qui était le patriarche Sikatenda Iyadi Jacques. De son village Mukoloti à Kinshasa en 1972, cet homme avait comme profession infirmier et chargé de la pharmacie à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmo. En 1974, son grand frère, le révérend pasteur Ernest Guillaume, d'heureuse mémoire, lui prêcha la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il l'accepta et fut converti. Il reçut Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur en cette même année. Il a commencé à servir aux côtés du patriarche Mosé Ntinabala au sein de l'église Fraternité Églises Pentecôtistes en Afrique, FEPACO Nzambe Malam. Il fut époux à la révérende pasteur Sarah Binam et père de 9 enfants, dont 6 filles et 3 garçons. En décembre 1975, il eut la visitation du Seigneur Jésus-Christ et c'est pendant cette année-là qu'il fut baptisé du Saint-Esprit et commençant à parler en langue. En 1982, il recevant à plusieurs reprises une série d'apparitions de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ commença à l'appeler pour une mission plus particulière hors de la communauté des églises Fraternité Pentecôtiste en Afrique, où il était serviteur. Le Seigneur voulait à ce que Sikatenda Iyadi quitte cette communauté et commence son apostolat, en particulier avec Dieu en fondant l'église du Dieu vivant, Dieu de Sikatenda, selon son appel. Car depuis sa conversion en acceptant Jésus-Christ, il était un homme de prière. Il passait plusieurs jours dans la présence du Seigneur, cherchant la face du Seigneur. Le Seigneur l'appela pour son œuvre, mais à plusieurs reprises, il a refusé à résister à l'appel. C'est en date du 15 mars 1983 que le Seigneur lui apparut visiblement pendant qu'il priait. Il était dans une position d'adoration dans son petite maison qui était dans le quartier Mbinza à l'époque. Il entendit une voix l'appeler par son nom à 3 reprises. Sikatenda, Sikatenda, Sikatenda. Il ouvrit les yeux, regardant au ciel, et vit les toits de sa maison s'ouvrir, et vit Jésus-Christ dans une lumière énorme lui parler en ces mots. Moi, Jésus-Christ, je t'ai choisi et je m'appelle ton Dieu, c'est-à-dire le Dieu de Sikatenda. Comme je t'ai appelé Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je n'ai pas honte de m'appeler ton Dieu, car je suis le Dieu des vivants et non des morts. Il lui donna 1 Timothée chapitre 3 verset 15, Ésaïe chapitre 9 verset 5, Exode chapitre 3 verset 14 à 15, Matthieu chapitre 22 verset 32, Daniel chapitre 6 verset 25 à 27 et Matthieu chapitre 1er le 23e verset. Il lui demanda d'abandonner tout ce qu'il faisait pour commencer à le servir. Il lui dit encore, je place en toi mon royaume, un royaume super puissant, et ce royaume aura pour mission le salut des âmes, la guérison de toutes sortes de maladies et toutes sortes de bénédictions. Sikatenda abandonna aussitôt tout ce qu'il faisait. Il abandonna sa profession d'infirmier et s'introduit dans la mission de l'évangélisation. Ceux qui l'ont connu à cette époque, parmi tant d'autres, on peut citer ses proches, ses amis et certains membres de sa famille
l'ont traité de tous les mots possibles. Il y a ceux qui même l'ont traité de fou, en le voyant quitter son travail d'infirmier pour se retrouver dans l'évangélisation. Ce n'était pas facile pour lui. Sa vie en général avait connu une forte chute. Tout avait changé. Il avait tout perdu. Et sa vie sociale était foutue, d'une médiocrité que l'on ne pouvait pas en imaginer. Tout était en berne. Tout était plongé dans le noir. Il a longuement souffert, mais il n'avait jamais abandonné, ni renoncé à son appel. Il aimait son travail. Il a lutté et a tenu jusqu'à la fin, en acceptant les injures, les mépris et tout autre. Il a commencé l'œuvre de l'évangélisation avec seulement 3 personnes, dont sa femme et 2 vieilles dames. Dieu a agi dans la vie de l'apôtre Sikatenda, et pour prouver et attester qu'il avait réellement appelé, Dieu a commencé à confirmer cet appel par des signes et des prodiges. Le patriarche Sikatenda avait reçu de Dieu le don de la guérison de toutes sortes de maladies, et particulièrement le virus de VIH-Sida. Les gens de l'époque savent et peuvent en rendre témoignage. C'est par cette particularité de guérison que sa renommée s'est répandue partout dans le monde. Il y a eu des foules, des fidèles qui ont adhéré à son appel. Ils ont accepté et cru à son Dieu, le Dieu de Sikatenda. Plus de 20 ans après des signes et prodiges, il fut consacré docteur et archibishop de toute l'Afrique australe. Il laisse plus de 400 églises dans le monde. Cependant, de tristes mémoires, précisément le 13 septembre 2005, Dieu rappela son âme. Le patriarche s'éteint à l'hôpital Ngaliema suite à une courte maladie. C'était une mort tragique et douloureuse qui a plongé et placé un vide dans les cœurs. Mais c'était une mort prophétique car bien avant, le patriarche en était révélé. Plusieurs fois, pour citer Aloja, en 2005, alors qu'il était en tournée, parce qu'il était un homme de terrain, comme d'habitude, il s'est mis à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il prit un sac et le plaça sur sa tête. Il commença à parler prophétiquement d'un long voyage qu'il devrait effectuer. Cependant, indépendamment de la volonté humaine, rien ne pouvait être fait pour empêcher cela, car c'était une volonté divine. Vaillant, puissant, modèle, un serviteur exceptionnel pour toute sa génération et les générations à venir. L'apôtre Sikatenda demeure une icône dans l'histoire de l'évangélisation moderne. Humble-nous, c'est lui qui a connu le patriarche Sikatenda de son vivant et a vécu les signes et prodiges fruits de son œuvre. 16 ans aujourd'hui, c'est un homme perdu sur la terre des hommes, mais un ange récupéré au ciel, à jamais dans nos cœurs, docteur, archibishop et patriarche Sikatenda Yadi Jacques.